Bonjour tout le monde, je suis le pasteur Tito Muchebele et vous regardez la Bible expliquée, une série dans laquelle je tenterai de répondre à toutes vos questions sur la Bible. La toute première question qui m'a été posée sur YouTube était « Est-ce qu'on peut vraiment manger du porc ?» C'est vrai, ce n'est pas une question strictement biblique, mais elle trouve sa réponse directement dans la Bible. Alors, on va y aller tous ensemble. Tout d'abord, je comprends que de nombreux chrétiens sont confus par rapport à cette question, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils mélangent dans leur tête les enseignements de l'Ancien Testament avec ceux de l'Islam. Or, les principes alimentaires du judaïsme et ceux de la nourriture cachère sont fort différents de ceux de l'Islam et de l'alimentation halal. Ils visent des choses différentes et pour des raisons différentes. Deuxièmement, plusieurs chrétiens, surtout les nouveaux convertis, ne comprennent pas vraiment le rapport entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle, entre la loi de Moïse et la vie chrétienne. Et donc, ils se demandent si nous devons suivre ou pas les commandements qui concernent l'alimentation. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur le premier aspect et vous expliquer simplement ce que l'Ancien Testament nous enseigne au sujet de la nourriture. Il y a essentiellement deux livres qui nous enseignent ce qu'Israël pouvait ou pas manger. Et on les trouve tous les deux dans la loi de Moïse. Ce sont les livres du Lévitique et le Deutéronome. Le Deutéronome est simplement une répétition de la loi, alors que le livre de Lévitique a pour thème la sainteté. On y trouve des tas de commandements qui touchent à des sujets tels que les sacrifices, la sexualité et l'alimentation. Si Dieu a donné des instructions si précises à son peuple sur le mode de vie qu'il devait vivre, c'est parce qu'il veut que son peuple soit saint, mis à part, différent des autres peuples, comme lui est différent des autres dieux. Et cette différence doit toucher tous les aspects du quotidien. La nourriture que les Juifs peuvent manger s'appelle la nourriture cachère, c'est-à-dire propre, correcte. La Bible nous enseigne 7 principes de nourriture cachère. 1. Interdiction de consommer du sang. On la trouve dans Lévitique chapitre 7 et 17. La raison donnée est que le sang contient l'âme des êtres vivants. Et manger du sang, c'est manger l'âme d'un être. 2. Interdiction de consommer la viande et le lait dans le même repas. La Bible parle de manger le chevreau dans le lait de sa mère. Exode chapitre 23, 19, 34, 26, Deutéronome 14, 21. En pratique, ça veut dire que les Juifs mangent des plats et des desserts sans lait ni crème. 3. Les bêtes doivent être tuées d'un coup sec de couteau à la gorge. C'est une mort immédiate et sans douleur. On ne peut pas manger de cadavres d'animaux non plus. Deutéronome 12, 21 et 14, 21. 4. Interdiction de manger certains nerfs et certaines graisses. Lévitique 7, 23. Ça concerne la zone autour du nerf sciatique et la graisse qui entoure les organes vitaux. 5. Transmission de l'impureté par contact. Si un aliment touche un animal impur ou un ustensile qui a servi à travailler un animal impur, il le devient aussi. 6. Interdiction de consommer des raisins ou du vin produit par des non-juifs. Le but de cette règle est d'éviter de boire du vin sacrifié aux idoles. Et finalement, le 7e principe concerne la liste des animaux purs et impurs. Là, on arrive à la partie qui nous intéresse le plus, je crois. Lévitique chapitre 11 et Deutéronome 14 divisent les animaux en 4 catégories avec des principes différents pour chaque groupe. A. Les animaux terrestres. On peut uniquement manger les animaux qui à la fois ruminent et ont des sabots fendus, comme la vache, la chèvre et l'agneau, et le cerf. Mais pas de porc, ni de lapin par exemple. B. Les animaux marins. On peut manger les animaux qui ont à la fois des nageoires et des écailles, c'est-à-dire une bonne partie des poissons, mais pas de crevettes, de crabes, ni de poissons-chats ou d'anguilles par exemple. C. Les oiseaux. Il y a une liste précise de 24 oiseaux interdits. Ce sont en gros les rapaces et les charognards, donc pas d'aigle, d'autruche, ni de chauve-souris. D. Les animaux rampants et insectes sont quasiment tous interdits, sauf les sauterelles. Donc, pas de souris, de lézards, de larves ou de fourmis, etc., etc. Ok, ça fait beaucoup de règles tout ça. On comprend maintenant que l'alimentation cachère est complexe et très restrictive. Ce n'est pas juste une question de manger ou pas du porc. C'est tout le mode d'alimentation qui est concerné. Ne pas manger du porc, c'est simple et assez insignifiant. Il n'y a que 2 versets dans tout l'Ancien Testament où Dieu reproche à Israël de consommer du porc. Ésaïe 65,4 et 66,3. Ce que Dieu veut surtout, c'est notre amour, notre obéissance et notre sainteté. Bon,
Après toute cette explication, la question reste encore. Est-ce que nous, chrétiens, devons suivre les règles alimentaires de l'Ancien Testament? La réponse, on la donnera dans un prochain épisode de la Bible expliquée. Si vous avez des questions concernant la Bible, un personnage ou un passage biblique, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé. Passez une superbe journée et soyez la lumière du monde.